reconnu. Genre, finalement, j'ai pas fait ça pantoute. J'ai booké le premier band qui nous a fait confiance dans le groupe. C'est le groupe Futon Zébré. C'est du rock alternatif gentil, le fun. Fait que moi, j'appelle Futon Zébré, là, Renaud. Puis là, je dis, garde, j'ai une gig, là, voici le cachet, voici comment ça marche, t'acceptes-tu ou t'acceptes pas? Puis il a dit oui. Puis on l'a fait. Puis la première qu'on a faite, on a eu... c'était pas vargeux. On a eu 35 personnes environ. Mais tu sais, si ça avait été dans un petit bar, 35 personnes, un premier show, puis moi-même, c'était un des premiers shows que je bookais aussi de ma vie, que j'organisais, puis tout... C'est pas si pire. Dans un petit bar, ça aurait été honnête. Sauf que le Bouchard, c'est grand. Ouais. C'est 35 personnes. Tu sais, moi, au début, j'étais comme, j'étais un petit peu mal à l'aise. Je me sentais mal. J'avais mal fait le travail, tu sais. Puis après ça, j'ai vu que le monde, les 35 qui étaient là, il y avait du fun, tu sais. Puis que la vibe était bonne, puis c'était cool. Fait que, de toute façon, j'avais l'entente pour 3 mois environ. Fait que là, le monde avait commencé déjà à parler, là, qu'il y avait des événements au B-Sport. Puis... Fait que le deuxième que j'ai fait, on avait doublé. On était rendu à 60 à peu près. L'autre d'après, on tapait quasiment le 80. Puis ensuite, on a décidé de tourner ça un peu plus vers des hommages puis des cover bands. Fait qu'on a engagé un band local, un band de Marieville, là, Unleash. Ils font des covers. Puis, Unleash, eux autres, ils étaient connus dans le coin. Les autres, on les a même rencontrés parce qu'ils étaient là au premier show. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de monde, des musiciens qui venaient voir les shows juste pour tâter le terrain. Puis à la fin, ils nous parlent, puis ils nous demandent si on veut booker, puis tout. Ça arrive. Mais à Unleash, on a vu qu'il se passait de quoi parce que, tu sais, on a tapé le 110. Après ça, on a vu que les hommages, évidemment, ça marche mieux. Là. Puis ça, c'est bien à la mode aujourd'hui, booker des hommages. C'est dommage, ouais, je sais. Mais on a comme pas ben le choix si on veut qu'il y ait du monde qui vienne à Richelieu, tu sais. Fait que là, après, c'est ça. Ça a été un hommage à Green Day, puis on a mis Grand Héron en première partie. Puis il y a eu du monde. 4000 personnes. C'est clair, là. Mais il y a eu du monde. Puis là, on continue. Garde ce vendredi, c'est un hommage à Red Hot Chili Peppers. Puis sur mon événement Facebook, j'ai jamais eu autant de clics. Là. On est rendu... c'est pas énorme, là. C'est dans nos premiers shows. Mais on est rendu à 150 personnes intéressées. Mais pour un petit show à Richelieu... Moi, je trouve ça intéressant. On va voir si ça va se traduire en présence de gens, là, mais je suis assez confiant pour celui-là. Ça doit être pas pire aussi avec le bar qui est comme central un peu aussi. Ouais, quand même, ça fait qu'il y a beaucoup de gens... tu sais, s'il y a des gens qui sont timides de s'approcher du stage, là, ils peuvent pas parce qu'ils sont assis au bar, sont proches du stage. Ouais. Il y a quand même assez d'espace aussi pour être debout en avant puis approcher. Fait que pour vrai, on a quand même fait... C'est des bons shows. J'ai été surpris de comment le son était quand même bon, facile à travailler, même si, il y a de l'écho, là, c'est pas la place parfaite pour faire ça, mais ça a donné des résultats qui sont intéressants. C'est grand. Vu que c'est grand, sûrement. Ouais, il faut un bon gars de son. Mais on les paye. Mais ça nous a aidé, comme label qui commence, d'avoir un petit endroit stédé pour avoir un petit entrée de cash puis de faire ça. Après, ça nous aide à pouvoir investir sur d'autres projets, comme de la merch ou investir pour des prochains shows qui nous coûtent un peu plus cher, mais on peut les rendre intéressants, comme engager toutes sortes de monde qui vont venir participer à rendre l'événement un peu plus ça, en faire un genre de freak show. Mais si je peux avoir des cracheurs de feu puis un gars à chaque fois que j'ai un show punk, c'est hot, là. J'imagine un cracheur de feu même pendant ton show. Il faudra que vous invitiez... Théo, il dit oui à tout ce qu'il dit. On va faire remplir ça, c'est sûr, on a des cracheurs de feu, c'était tout. Non, on n'aura pas de invitez Spacemaker, vous allez tout avoir ça. Ils sont bons, eux autres. Un cracheur de feu. Non, mais moi, je veux quelqu'un qui crache. Je veux pas un canon, là. Moi, j'ai compris. Tout. C'est ça, Spacemaker. Non, il y en avait un cracheur de feu. À mon après-balle, il y en avait un, gars de même. Ouais. Mais genre, c'est un gars que... Ton après-balle, c'était pas mon après-balle? Non, on avait fait à la même école. Non, on avait fait à la même école. Ah non, c'est vrai, toi, t'étais l'année à gamme. Moi, j'étais rendu à PGO après. C'est vrai. Puis là, à un moment donné, j'étais arrivé à PGO, à mon après-balle. Puis là, il y avait un dude qui allait à m'arriver l'avant. Simon Frenière, je sais pas si tu connais. J'ai entendu ce nom-là. Puis là, en tout cas, il arrive, puis à un moment donné, il crache du feu. Je fais, qu'est-ce qu'il fait, il crache du feu. Bon. J'ai fait des cours de ça, genre des cours de ça. Un gars qui faisait ça au Fort Chambly, là, qui crachait du feu, puis on pouvait aller, puis il montrait au monde un peu comment faire, puis un moment donné, j'étais fucking sa brosse, puis on avait des masses de lutteurs mexicains, puis on est arrivé sur le party avec ça, puis
personne. Moi, je connaissais personne. Là, fait que j'ai gardé mon masque toute la soirée, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais rendu chaud. J'étais comme, hey, je vais vous montrer, je suis capable de cracher du feu. Puis on était sur une ferme, là. Fait que la seule affaire qu'on a trouvée qui se flamme, c'est du fucking diesel. Fait que j'ai craché du feu avec du diesel. Mais c'est comment tu fais? Tu fais juste le mettre dans ta bouche? Faut que tu fasses un genre de miss, mettons, là, comme sur ton arrosoir. Faut que tu fasses genre ça. Mettre de l'air pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus c'est de la façon de souffler ton eau, là, dans le fond. On pourrait t'engager là, pour que nos shows deviennent des freak shows. Tu pourrais l'engager, lui. Lui, il y a ce gars-là qui donnait ces cours-là. Il y a un freak. Mais lui, il va me demander de l'argent. Toi, tu vas le gars qui arrive. Mais je comprends pas pourquoi t'as payé pour ça quand tu peux. J'ai jamais payé pour ça. Tu pouvais aller. Lui, il faisait des. Avec son cirque de freak show, dans le fond. Il a eu un. J'étais sûr d'avoir fermé. Mais. Lui, il avait comme un cirque de freak show, puis il se pratiquait leur numéro là, au Fort Chambly, genre. Puis tu pouvais aller, puis il enseignait à du monde, juste comme au monde, puis là, tu crachais pas du feu la première fois que tu y allais, là, mais ça prenait peut-être une dizaine de fois. Là, puis... Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Tu peux-tu cracher du feu avec ta barbe? Oui. Non, mais parce que normalement, t'es. Mais que ça part de sa barbe. Non, mais je veux dire, il y a pas comme. Dans ce temps-là, j'avais pas ça. Non, c'est un plan. J'ai entendu des histoires de monde qui sont gravement blessés en crachant du feu. Là, que le feu il pogne dans les babines, puis que. J'en crache avec mon cul. C'est pour ça que c'est malade. Un petit pète, les jambes relevées. Tu manges un peu trop épicé la veille. Ouais. De là, les bidets, hein. Ouais. Ça change une vie, man, ça. Bidet? Non. Bidet? Oui, ben oui, man, c'est pas mieux. Ma blonde en a installé un, mais j'aime pas ça. C'est la vie. Ben non, t'es tout là. Non, mais tu sais, mon non, frère, mais... la meilleure explication. Je suis pas. Si un moineau qui te chie sur l'épaule, là, tu vas-tu l'essuyer juste avec une guenille ou tu vas mettre de l'eau dessus? Encore mieux que ça, man. Encore mieux que ça. C'est vrai. T'as de la marde. T'as de la Ben, marde, ses mains. Ben, Tu vas prendre du papier de toilette pour t'essuyer ou tu vas prendre de l'eau? Ben ça. Non, mais. Ben, je me suis pas sur l'épaule. Non, mais un moineau, une mouette qui te chie sur l'épaule. Ben, tu laves pas ça qu'un bidet, sauf que c'est l'épaule dans le bidet, c'est quoi le rapport? Non, mais son point, c'est juste que la meilleure façon de laver de la marde, c'est avec de l'eau. C'est ça, tu vas te mettre de l'eau sur l'épaule. J'apprécie pas ça, moi, avoir l'arrêt mouillé. Non, mais tu t'essuies après. Oui, t'es pas obligé de prendre 10 000. C'est juste que t'enlèves tes moins. Tu prends moins. Tu diminues ta consommation de papier de toilette. Ouais, mais j'augmente mon gaspillage d'eau potable. Qu'est-ce qui se passe? Ben, t'as juste à boire. Ben non, mais. Quoi? Tu bois par là. C'est qui a lancé ce débat-là? Je pensais qu'on était vu parler de musique. C'est avec, c'est parce que C'est frais. Non, c'est pas moi. C'est peut-être un peu moins, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. La prochaine donne, c'est bidet. Hein? Oh, ça serait pas pire, hein? Ouais, mon amour. T'es comme un bidet pour mon cœur. Ah, une belle toune d'amour. Non, c'est une coupe de d'amour. Comment que ça se passe un peu, la composition dans le band? Moi, à 100%. On amène tous des trucs, puis tout le monde comme check ensemble, puis c'est comme un gros... c'est comme une grosse usine à production, les 5 ensemble, là. Ça se passe-tu comme en band beaucoup ou plus chacun individuel puis après ça? Ben, tout le monde arrive avec quelque chose d'individuel puis tout le monde fait comme moi j'ai rajouté ça ou j'enlèverais ça puis tout ça. Fait que tu sais, tout le band magnifie les tunes qu'on amène. Fait que tu peux pas vraiment dire j'ai composé ça. C'est vraiment. C'est plus ça, mettons à la base, je vais arriver ou Ben va arriver avec un riff, un verse. Puis à la limite, des fois, on va se repogner les deux ensemble, puis on va la finir le texte à deux. Puis genre juste faire la base à deux. Mais après ça, le band, c'est ça, comme il dit, le band, il ajoute, tu sais, mettons, on la joue, puis on fait puis là, mettons, Alexis a une idée. Je vais faire une petite pause, clic. Parfait, garde tout le temps ça, c'est bon. Piano pareil, il fait oui, c'est bon. On devrait faire ça à la place. Puis Puis tu sais, même dans vous l'avez écrit à deux, right? Ouais. On va en parler tantôt de ça. Ben, c'est comme, c'était la même affaire qu'il vient de dire, on l'a écrit comme la base à deux, puis là, les gars sont enlevés, puis ont rajouté leur sauce dessus. Puis tu sais, ça arrive des moments comme dans Trop Petit, fait comme, ouais, mais ça, il me semble que ça rentre dedans, fait qu'on va prendre une pause ici, des trucs comme ça, tu sais. Fait que tu sais, on a vraiment qu'une structure, mais la structure est super malléable, là.
par exemple, pour les paroles, c'est souvent Charlie puis Benoît qui y arrivent avec. La plupart c'est ça, des paroles. Pour les tunes un peu plus balade, un peu plus smooth, c'est plus Charlie qui va y composer les paroles. Puis pour les tunes qui rock plus, c'est plus Benoît. OK. Ouais. On dirait que j'ai pas cette fibre-là encore, moi, de... Ah, ben c'est le genre d'imaginer des sentimentales. Ben, j'ai toujours écrit. Toi, t'es le gars avec la guitare sur le bord du feu. Là. Ouais, mais. Qui chante à sa douce. Mais je suis pas ce gars-là. Tu sais, dans les parties, je fais pas ça. Les gars de mer, j'ai le goût. 2 balles dans le nuque. Mais le truc, c'est ton petit péché mignon chez vous tout seul. Ouais, je suis juste seul chez nous dans le noir, puis je pleure. Oh non. C'est parfait, là, le emo sort. Là. Oh non, mais tu sais, le truc pour les tunes punk, c'est juste d'avoir de la frustration foulée, là. Là, t'arrives, t'es comme tout ça pognant dedans, tu composes ta tune, puis tu fais chier personne, genre par après. T'as écrit une tune. C'est mon truc. Ouais, moi j'ai un psy pour ça. Ouais, mais c'est ça, je vais pas dans certaines zones juste pour avoir du matériel. C'est de quoi vous aimez parler. Ouais, vas-y. Juste le psy. Fait que là, ta mère t'a touché. Oh non, je veux pas en parler. ça va être bon en crise. Ouais. Tu veux pas en parler? Non. À toi. Ouais, c'est ça. Fait que le gouvernement te fait chier. Ouais. Correct. À chaque fois qu'elle amène un point de nouvelle, la thérapie avance pas. Là. Ouais, mais vrai, pourquoi je continue à y aller? Tu veux, je suis payé pour avoir des bonnes idées. Ouais, c'est ça. En passant, je vais juste spécifier, à chaque fois que les gars vont parler d'inceste, moi, en tant qu'enseignant, j'aimerais me dissocier de tout ça. À chaque fois. Ouais. Moi, en tant que tu parles d'enseignant, j'ai pogné un bout de radio hier. Puis il y a un gars il parlait genre de fantasme un peu là, de sexuel à la radio. Puis là, c'est clairement pas l'arcan. Non, c'était je sais pas si c'était C'est quoi ou Énergie. Là. Puis là, on ouvre les lignes puis appelez-nous pour nous parler de vos genre plus gros exploits. Puis il y en a un qui a appelé comme à 15 ans. J'ai couché avec Madame Lavoie, ma prof de secondaire. Puis là, hey, c'est pas légal! Ok, il a arrêté, puis ils l'ont. C'est que j'ai trouvé ça drôle, le malaise qu'il y a. Hey, Madame Lavoie dans sa Smart aujourd'hui. Son mari à côté. Il est en train de se faire donner une contravention. Ça, c'est une autre. Madame Lavoie. Ça, c'est votre autre prochaine tune. Madame Lavoie. Madame Lavoie, le petit Matisse. Moi, j'aurais vu plus avec Adam Sandler. Ouf. Comme dans le film. Il a fait un film. C'était vrai, ça. Ouais, c'était correct. Ah oui, puis là, les rideaux, puis dans... C'était le même. Je sais pas, man. Moi, j'ai été vendu avec... Je trouve que le chanteur de notes, ça a été son climax. Après ça, c'était comme ça. Non, moi, c'est le porteur d'eau, man. Ça s'appelle Bobby Boucher. Oui, non, mais c'est ça. Toute cette époque-là était bonne. Tu sais, il y avait comme le porteur d'eau, chanteur de notes, Happy Gilmore, tout ça. Mais après ça, tu sais, quand il est devenu full Netflix, ouais. Non, mais récemment, il y a des... Uncut Gems, c'était bon, maudit. Ouais, c'est Uncut Gems? Uncut. Ouais, c'est ça. Uncut Gems. C'est genre. Très bon acteur, M. Sandler. Là. Mais il vend des. Mais genre, il a fermé la gueule à tout le monde qui disait qu'il était rendu de la merde avec ce film. Avec ce film-là, ben oui. Parce qu'il est vraiment bon là-dedans. Ah ouais, c'est je l'ai écouté. Je demande juste à me faire fermer la gueule sur Adam Sandler. Va écouter ça. Il y a un autre film, Punch Drunk Love, comme même. Ouais, c'est bon ça aussi. C'était bon, même. Je sais pas, j'avais écouté comme quand j'avais 17 ans, genre, fait que j'étais pas dans le mood. Ouais, peut-être. Ouais, il est bon dedans. Ouais, j'avais pas assez vécu, je pense. Ouais, peut-être. Je mangeais encore mes jujubes en regardant le film, je suis comme moi. Je pense que dans mon top 10 d'acteurs. Ah, c'est correct. Il est pas mauvais. Juste en haut, il y a Cléo. Cléo? Ouais, dans Regarde les trucs. Ouais, mais ça, c'est triste, là. On va pas là. Fais donc une tune sur Regarde les trucs. Mais non, juste sur Cléo. Mais non, la tune titre de La Garde des Tucs est imbattable. On peut pas me dire à ça, tu sais. L'amour a pris son temps. C'est Nathalie Simard qui chante ça, hein? Ah oui, je pense. Il me semble que oui, c'est Nathalie Simard et son frère. Faites un remake de ce tune-là. Ah, Louis-Jean Cormier l'a fait. Avec Ingrid Saint-Pierre. Ben d'ailleurs, tu vois, si Louis-Jean leur prend, c'est que c'est un bon flash qu'il y a eu, là. On parlait des bands qui vous ressemblaient un peu, mais on n'a pas vraiment jasé de Carquois, mais il y a une petite affaire de Carquois aussi. Fait que tu vois, on est. Voilà. C'est vrai. Mais les autres, ils l'avaient repris parce qu'ils avaient refait
La guerre des trucs, mais en bonhomme 3D. C'est vrai. Avec Lise Dion. Y a-tu les bonnes répliques de la guerre des titres? Hey, ça, là, ce film-là, il est sur Netflix, mais juste en anglais. Ah non, mais parle-moi pas sur Netflix. Ouais. Elle est bien, là. La guerre des trucs animés, là. C'est bizarre. Des affaires de même. J'ai vu ça, j'ai fait, hey, avec ma petite de 3 ans, j'ai dit, Chris, public cible, on va écouter ça ensemble. Start ça en anglais. No way! Il y a juste les boys, mais en anglais. C'est parce que t'as starté le truc. Si t'avais démarré le truc, Ouais, peut-être. c'est ça. Ouais, non, mais on se fait niaiser. Mais imagine les boys en anglais. Is it Chamonix or Chamonix? Ah ouais. Et moi, j'ai versé Do une you lance say sur Grand Rainbow Prix ou Boys. Grand Prix? C'est quand ils sont juste Le dernier? libres, là? Ouais. Ah, quand ce pas là, il meurt à la fin. Mais ouais, j'ai pleuré, man. Le chien dans Garde des Tucs. Non, des boys. Non. Hey, oh, Ouais, j'essayais de te ça sauver, aussi. là. J'essaie de te protéger. Mais ça de- aussi, Ah. ça aussi c'est triste, ça. Ah, ouais. Mais je pense que j'ai plus pleuré aux boys. Ah ouais, mais tu sais, tu vois la gang de boys, pis là, tu sais, ça vient te chercher, tu te vois avec tes chums, tout ça, pis tu fais comme ça aurait pu nous arriver. Ouais. Pis c'est comme ça qu'on aurait réagi. Pis c'est comme, c'est juste triste. Mais moi, ce qui me gosse, c'est que dans les autres boys avant, on n'avait jamais entendu parler de cet ami-là. Ouais. Il aurait pu genre en parler un moment donné. Il aurait dû tuer Rémi Gérard. Il aurait dû savoir. Accrocher son chandail. 15 ans d'avance. Ah oui? Genre, mettons dans la brasserie, tu vois un chandail, tu fais, voyons, c'est qui ça? Clin d'œil, puis là, tu cliques. C'est dur de faire un Mais clin d'après d'œil moi, il avait d'avance. pas pensé faire cette Bon. histoire-là à la base. Ils pensent pas beaucoup, hein. Hey, Vince Gilligan avait tout pensé Breaking Bad de A à Z. Il est pas capable, lui. Fait que là, avez-vous hâte au prochain dans une galaxie près de chez vous? Hey, Moi, j'ai hâte en 2034, là. on est en plein dedans, là. C'est notre génération. On va aller à Rondine. Oui, ça va être frais. Moi, avec mon ancien band, on jouait des filles, mais pas pour nous autres. La filles, le premier- filles, mais pas pour Ouais. nous autres. C'est la C'est première la toune à Bob dans, puis Flavien. dans saison 1, je pense que c'est l'épisode 6. La première épisode que tu vois Flavien, il ressuscite avec cette tune là. Oui, c'est frais, ça. C'est bon, ça. Moi, j'aime bien tout quand que c'était là-dedans, quand c'est la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Avec le yard. Ah, puis là, il était minuit, dans le buisson, j'ai vomi. Ouais. C'est bon, ça. Alors, un autre tune que vous allez refaire, là, on a... Vous allez devenir un cover band, les gars. Non? Toi, on Tranquillement, t'a perdu, là? Non, non, je suis T'es plus jeune, fait que Une t'as pas- galaxie Ouais, près de chez vous. En fait, vous m'avez pas un peu perdu, j'avais pas le câble, fait que. Ouais, c'est ça. Je le pognais une fois par année quand on allait à l'hôtel du gouverneur, à Ottawa. Ouais, à Saint-Jean. Oh, yeah, on sort. À quoi? Ok, Canal Famille, il venait pas de facto avec Non, toutes non, les non, télés. c'était le corps, pis ça, mon chum. Ouais. Moi, j'ai juste pas Ben, moi, j'avais pas Télétoon, mais j'avais Canal Famille. Parce qu'il avait pas choisi. J'avais le demi-câble. C'est ça. Non, au début, tu pouvais pas choisir. Non, moi, c'est l'inverse, c'est ça. J'avais Canal Famille, mais pas Télétoon. Anyway. Fait que t'écoutais Radio Enfer. On a pas les Simpsons à 5 heures. C'était bon, Radio Enfer. Moi, j'aimais Ben, les Simpsons à 5 heures, c'était à TQS. Ouais. Ouais. Ça, tout le monde l'avait. Sur l'heure du dîner, c'était les pierres à feu. Ouais. Ça, là, mon père, il faisait des repas tristes de père qui sait pas quoi faire à son enfant. Là. T'as rien à manger. J'ai fait chauffer des saucisses hot dog. Putain, j'ai mangé des pierres à feu. Toutes les pierres à feu avec tes saucisses en douille. Puis des vitamines bien à feu. Ben oui. C'est bon, ça. Ouais. sûr que Hey, je n'ai acheté à ma fille des vitamines pierre à feu, pis Mais c'est je pas sais. mangeable, mon Ben gars. non, c'était bon. Ah, ouais, mais donner c'est ça, là. décevant. Faut manger des fruits. Ça goûte la même affaire que du jus d'orange avec les grenadines. Ah, c'est... Je te jure. C'est comme. Quand j'étais barman, c'était mon remède, un œuf cru, jus d'orange, un peu de grenadine, je shakais ça. Boum, je buvais ça comme un hangover. C'était vraiment, ça te remettait sur le piton. Tu m'écoeures. Ah, man! Prochain coup de hangover, t'essayeras ça. À quel bar tu travaillais? Donc, C'est une coupe de bar, mais le dernier, c'était le Diaisons à Montréal. Je suis jamais Club de jazz. Ouais, c'est ça. C'est cool. Fait que, allez-vous écrire une tune sur les vitamines pierre à feu? Ce serait frais, ça. Ça serait quand même frais, ouais. Fait, je vois déjà le cover, c'est des vitamines pierre à feu. Moi, je sais pas, à chaque fois qu'on en parle, ça me fait juste penser à mon frère qui avait mangé le pot au complet parce qu'il trouvait ça excellent. Lequel? Votre bassiste ou Le l'autre? plus jeune. Gabi! Eh ouais. Gabi! On va pas prendre Gabi dans le bain, on va manger toutes nos vitamines, fuck that. Non, il avait tout mangé ça, puis c'était mis à vomir, puis là, il paraît comme, t'as mangé toutes les vitamines, c'est pour ça que tu vomis. T'es comme, hey non, il y a des carottes dedans, c'est pas ça. En arrière, il y avait l'image, tu voyais de la viande et des carottes. C'est bon. En arrière de son vomi. Non, en arrière de la boîte de vitamines pierre à feu, Moi, tu j'ai voyais la- un repas. Attends une minute, je reviens. Non, non, on veut voir ça. Cherchez ça. Ouais. Ok, là, on les mange pas, on les sniff. On est rendu vieux, là.
Non, mais hey, je vous jure, vous en goûterez une. Ça goûte le jus d'orange avec les graines. J'ai peur de rien. Moi, je n'ai jamais mangé. Qu'est-ce qu'on Man, fait faut que t'en manges. quand l'autre, il est parti? C'est pas des jokes. Bon, on continue à parler de même. Mettez de la C'est poudre. rendu des petits fruits. Ça dépend juste des sortes. Hein. Fait que c'est plus genre en genre de poudre. Là. Hey, je vous ai-tu dit que j'avais de très bonnes oranges? Hey, j'ai acheté ça au marché Jean Talon, là. 8,99$ la livre. Je pense qu'il est pas Puis- commandité par le. Non, mais je vais pas, marché Jean non, Talon. je vais pas le nommer. Je vais pas nommer c'est quel T'as déjà dit marché Wow. d'avance au je vais le début. Là. Le marché Jean Talon. Je m'as dit c'est Il y a italien des aussi. vendeurs là-bas, là. Ça s'appelle Tony, right? Je me rappelle même pas des plus bonbons. moi-même. C'est mon collègue c'est qui des m'a bonbons. amené. Non, c'est vrai comme avant. Prends les bonbons. Ah ouais, on fait une dégustation. Ah, Tu veux c'est. des bonbons? Je veux le mauve. Ben, Pour prends-moi. voir si je me suis pas trompé. T'inquiète. Ah ouais? Wow. Je suis crottes. right. Oh, j'en T'avais avais qui? pas 14 non plus. C'est qui que t'as, toi? Ouais, c'est tout le temps le même. Merci en passant. C'est Bam Bam. Les pelules. C'est votre dose, votre dose de. Non, non, c'est. Ah ouais. La première fois qu'on fait une dégustation de Fais-tu vitamines. d'autres affaires bizarres? Bon, on a des oranges. J'ai des à peanuts 9 de piastres, Tube unité. of Terror. C'est Ah, quoi mais ça? c'est pas bon, ça. Ça, c'est Non, c'est pas bon. pas comme dans mes souvenirs. Moi, j'ai- J'ai dit que c'était décevant. C'est pas super. Mais c'est le mauve le moins bon. Pis c'est quoi tes peanuts? Tube of Terror, J'imagine qu'ils sont épicés. c'est 13 millions sur l'échelle de Oh, tu peux les Scoville. garder de ton Ouais. côté. Ah, moi, j'aime ça épicé. Ouais, toi, t'aimes ça épicé? 13 millions, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. On a fait un test une fois sur un podcast, on a mangé ça, c'est sur un autre, là. Puis c'est 20 minutes de... C'est comme ma première relation sexuelle. Oh non. 20 minutes. On va crier. Ouais, c'était pas... Mais c'était t'as pas très mangé agréable. combien pour avoir 20 minutes de douleur? Une. Yo, je suis game. Je sais. Une, ouais. Une peanut, là. Ouais, ils sont comme... Je mange une des peanut, bonnes genre, pizzas. j'ai C'est quoi 20 le par piment qu'ils 20 mettent là-dedans? Ah, ça fait mal. Je sais pas, man. Moi, la dernière fois que j'ai mangé une peanut, j'avais pépé grosse de même, plein d'énergie. Aïe aïe. Tabarnak. Mais sinon, les chansons, vous parlez de quoi là-dedans? Ouais, ça, c'est notre plus rapide, je pense. Hein. On va arrêter là-dessus. La c'est pas bonne vrai. proposition, c'est la pinotte. Hein? Ah, ça parle Madame de la tout, voix, hein? c'est la pinotte. Tout, c'est La large. voix. Ouais, mais il y a une grosse base d'alcool là-dedans. Là, C'est pas mal la base de notre Ouais. succès. Ouais, ben, ouais, c'est pour ça que je bois plus aussi. mais ouais, les femmes, alcool, les messieurs avec des messieurs. La dépression. Ouais. On parle plus d'amour que femmes, tout ça. Tu sais, c'est l'amour at large. Ouais, c'est plus. Ouais. Hey, les gars, ben, je vais pas t'interrompre non plus, là. Vas-y. Ok, là, c'est parce que je pensais à ça l'autre fois depuis la dernière entrevue qu'on a faite. Tu sais, tout petit, c'est deux gars, Ouais. puis qui se finissent ensemble. Ouais. Puis il y a un esti de bum là-dessus, puis il y a un autre gars correct. Puis là, vous me contiez comment vous l'aviez écrit, puis j'ai réalisé dans le fond que c'est un peu vous deux, genre. Genre, je dis poliment, là. C'est quand C'est un peu une Dis-moi déclaration le bum. d'amour. C'est qui? Oui, c'est Yo, le bum. c'est toi, c'est qui c'est le Lui, c'est l'enfant prodige. Mais je voulais juste pas. J'étais comme trop gêné de le dire dans l'entrevue avec le journal, mais là, je suis pas gêné. Ah, C'est drôle, j'avoue. dire, là. Tu sais, le subconscient, pis tout. Ouais, c'est ça. Voilà. On attend encore après cet article-là, d'ailleurs. On Mais verra jamais c'est cet pas article-là. Peut-être. C'est vrai. Mais, hey! Ouais. Ouais, C'est fou, hein, t'écris des trucs. Tu fais une belle chanson, genre. Sur Dassin, là. On va aller l'écouter. Non, non. Mais comment ça marche? À quelle heure tu mets la musique, genre? C'est À la comment fin, ça fonctionne? à la Ok, c'est à la fin. fin. Ok. Mais ouais, trop petit. Hey! hein, c'est vrai que tu veux cacher, Mais tu vois, c'est ça. man. Tu sais, comme quand C'est ça. j'ai pris le texte de Shake and Kaz, moi, dans ma tête, je pensais à un doute qui me faisait chier, tout ça. 6 mois plus tard, je regarde le truc, je suis comme, mais non, c'était moi, man. C'est moi, un cover qui me fait chier. Quatrième Nord, c'est la même chose. Ça, je l'écris à l'hôpital. Ça, c'était pas sa pinotte, mais c'était Hein? d'autres Quand choses tu qui t'es pété buzzaient. Non, ben non, j'ai fait un tour au 4e Nord. J'ai été diagnostiqué bipolaire en 2020. OK. Fait que quand tu fais diagnostiqué bipolaire, ben souvent tu vas pas comme
tout seul à l'hôpital, il faut que quelque chose pète dans ta vie, puis ça aille vraiment pas bien. Fait que tu commences à l'hôpital, ils font comme yo, t'es bipolaire, puis t'es comme nice! C'est ça le problème. Mais là, on peut travailler. Ben oui, c'est ça. Une fois que tu le sais, c'est super cool, les médicaments, c'est comme c'est ça comme tout le monde. Tu sais, c'est comme avoir le diabète. T'arrêtes, tu pognes tes pilules. Non, mais t'arrives, puis. Juste qu'à un moment donné, il me manque un pied. Ouais, non, mais tu sais. Mon ex-femme a le diabète. Oh, c'est pas grave, elle a cassé les pieds. Parlez pas de même. Mais tu sais, je veux dire, tu prends ta médication, puis c'est bien normal, tu sais. Mais il faut que tu prennes ta médicamentation, c'est une maladie comme prenez votre médication. Mais il faut mettre les gens en contexte. Le 4e Nord, c'est quoi pour ceux qui le savent pas? C'est l'étage pour la maladie mentale à Saint-Jean. Ok, à Saint-Jean. C'est longue durée. L'étage des fous, là, qu'ils appellent. Mais ouais. À Verdun, t'es pas fou, là. Mais... À Verdun, on a l'hôpital Douglas. Ouais, ce serait ça. Tu sais, t'as le 4e sud, que un ton t'arrives, tu te pointes, il faut comme, je pense que lui va te faire une soirée. Au début, j'étais dans le 4e sud, ils sont venus me voir, fait comme non, on va te transférer. On a un projet. C'est comme t'es dans l'avion, t'es en oreille, fait non, pas bien Claudia. Ouais, non, c'est ça. Dans le fond, je pense à ça, le 4e Nord, ça pourrait être prochaine tonne. Tu m'as écrit. C'est déjà ça. Ok, c'est pas une joke. J'ai écrit c'est pour ça qu'on est rendu là-dessus. Non, j'ai manqué un bout. Tu l'as suivi en show? Non, mais je suis pas en show, mais. Mais je suis pas fou, là. Elle est pas enregistrée, cette tune. Elle est pas enregistrée. Ok, c'est ça. On la joue en show, mais pas en show. Ah oui, mais là. Ben non, le son Bouchard, là, il était pas si bon que ça non plus, là. Le son Nelson, il était bon. Le son Nelson était bon, mais j'étais plus. Nelson, j'étais plus obnubilé par. Il s'était pété 2 bras à job. Ok. Puis maçon, il était tombé de son échafaud. Non, il est ma soeur. T'es malade. Il y a les 2 poignets. Il y a le dos de la madame. Le gars, elle voulait qu'il pèse, là. Ça, c'était comme 3 jours avant un de ses shows. Non, c'était une semaine quand même. Ouais, ok. Une semaine. 3 jours après, j'avais la même enflé le même, j'avais pas pu jouer. Il a fait le show avec en jaquette bleue, avec ses plâtres, puis on avait tapé son pic après sa main. Check encore la cicatrice de l'opération. Tu vas garder toute ta vie. Ouais, pas pire. Ouais. Check, moi, j'ai ma circoncision encore. Faut que tu vois ça, c'est vraiment bien. À quel âge t'es circoncis? C'est pas vrai. Ok, moi j'avais ça. Mais moi, j'étais encore. Moi, j'ai un de mes chums qui s'est fait circoncire à 20 ans. Ouais, ça arrive à 2 de mes chums ici, c'est pas... Oh, c'est parce que c'était pété le frein? Non, juste... J'ai un de mes amis, c'est ça. Non, il y avait le prépuce trop petit. Ouais, mais aussi, mais à 5 ans. Trop petit. Son pénis, c'était trop petit. Ça passe. Ouais, son prépuce. Il n'y a pas assez de peau pour ça. Il était pas capable de le dérouler. C'est douloureux. Mais des fois, c'est parce qu'il se lave pas puis ça croûte. Ton ami, il est pas propre. Ouais, il était propre. Moi, j'ai confiance en toi, Alex. Si tu me dis qu'il était propre. Moi, j'ai un de mes amis qui, lui, c'était en. Puis à un moment donné, ça a pété. Oh, ouais. Puis là, il m'avait envoyé ça. Une semaine après, il m'avait envoyé une photo de son pénis atrophié. Avec les... Hey, c'était malade. Moi aussi, il m'a envoyé ça. Mais c'est dégueu, mais genre, j'étais curieux, j'ai fait, oui, envoie-moi le. Fait qu'au lieu de le guérir, ils l'ont charcuté encore plus. Ils ont coupé, puis ils ont. Ça n'arrivera plus jamais, c'est une bonne chose. Ça pètera plus. Moi aussi, j'ai pas de frein, je suis bien avec ça. Mais je trouve ça intéressant que tu parles de ça. Ça a-tu été comme une étape vraiment difficile de t'admettre à devoir aller là? Là, moi, je me suis pas fait circoncire. Non. Non, On parle de ta santé mentale, dans le fond. Est-ce que ça a été une étape difficile de t'avouer ça? Ben, au début, quand tu penses que, tu sais, mon ex était comme, je pense qu'il faudrait que tu vérifies des trucs. Puis là, tu fais comme, non, man, je vais pas prendre des pilules, je vais pas me changer, tout ça. Puis, fait que, non, je pense que pas mal tout le monde à qui c'est arrivé, que je connais, se sont ramassés à l'hôpital parce que, comme, ça allait vraiment plus bien. Mais une fois que t'arrives, tu sais, ça y va petit peu par petit peu, puis c'est bien fait quand même au Québec, là, tu vas voir ton psychiatre, tu fais comme, on va essayer ça comme médicamentation, puis tout ça, puis non, t'es super épaulé, puis une fois que tu réalises que ta vie est plus facile, Chris, tu te demandes pourquoi tu t'es passé de ça toute ta vie, là. Mm-hmm. Parce que c'est juste ça, c'est que ça te rend comme la vie plus facile. Non, c'est clair. Non, c'est clair, ça joue tellement dans... à un minime là, pour la santé mentale qui est un
un aide comme ça peut vraiment changer quelque chose. Ah non, c'est clair, mais tu sais, c'est juste fou, là, puis après, parce qu'après, tu fais genre, ah, c'est pour ça que j'étais de même avec elle. Ah, c'est pour ça que j'étais de même avec mon ami. Ah, c'est pour ça. Ah. Tu sais, tu veux pas te mettre là-dessus, mais tu fais, tu sais, ton cerveau marchait pas bien, tu sais. Ouais, ben moi, c'était vraiment les up and down. Tu sais, j'avais des fucking gros up, là. Tu sais, l'exemple. T'avais des projets. Ouais, ben, l'exemple de ma vie qui est arrivé, que j'utilise tout le temps, c'est une soirée, je suis arrivé, puis je me suis levé à minuit, j'ai repeinturé ma cuisine au complet, 3 couches. Ah ouais, c'était comme opaque, là, c'était long à peinturer. J'ai tout fait ça d'une shot, puis après ça, j'ai été comme 3 jours sur le divan, comme à boire de la soupe, tu sais. Fait que t'es comme... Tu sais, le contre-coup est tout le temps trop intense. C'est ça, puis à la fin, c'est parce que ça devenait dangereux aussi, là. Fait que, non, je suis bien content. Ma vie est en sécurité maintenant. C'est ça. Ben ouais, tant mieux. Ah ouais. Ah, c'est le fun. Mais merci de partager ça. Ah, man, ça fait plaisir. C'est pas tout le monde qui sont à l'aise de parler de ces sujets-là. Fait que je trouve ça cool, ton partage. Ah, ça fait plaisir, man. Yes. Sinon, Alexis. Ouais. Yes, alright. Tu parles pas beaucoup depuis tantôt, là. Oh non, je sais. Est-ce qu'un peu avec tu sais, tu disais que tu avais fait du piano plus jeune, tout ça. J'ai fait beaucoup. Ok, est-ce que tu composes un peu aussi de ton côté? Non, ou je compose pas. Non? Non, je compose pas. Je joue du drum, je me concentre là-dessus. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, quand mettons, Ben arrive avec des affaires, je vais l'aider au niveau de la structure. Je dis, ça, je suis pas sûr. Puis, tu sais, les accords moins souvent, mais ça peut arriver. Puis tout ça, genre. C'est ça. J'aime ça, checker. J'aime bien ça, qu'est-ce qu'il apporte. Puis, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à jammer, j'étais comme, ça s'en va à quelque part pareil. Il y a quand même du potentiel. Puis, j'aimais le son, là. J'aimais les sujets, tout ça, les paroles qu'il composait, puis ouais, j'avais le goût d'apporter ma sauce puis de contribuer au projet. Alright, nice, man. Pourquoi tu ne dis pas ça à nous? Non, mais il amène des bons points, tu sais, des fois, musicalement parlant, comme dans notre tune Entre la lune et le soleil, c'est lui qui est arrivé, il disait, ouais, elle est bonne, mais tu sais, il faudrait rajouter, comme, lever la source un peu à la fin, on pourrait moduler, tout ça, puis on fait comme, c'est une bonne idée, Alexis. On pourrait mettre du drum. Ouais. Non, mais tu sais, je trouve que c'est rare un drummer qui va arriver et dire comme, ouais, on va moduler. Comme... C'est là que j'ai appris c'était quoi moduler. Ouais, c'est ça. Je fais tout, wow! Là, on module. Là. Ouais. Ah, Il fait qu'en studio, vous paraissez moins con, genre. Ouais. On paraît toujours con, mais moins. Alexis, c'était quoi déjà cette table-là? Ouais, Modulé. C'est quoi que je joue déjà de lecteur? Ok, ouais. C'est quoi le mot tantôt? Aquaz? Anna Cruz. Anna Cruz. On dirait juste une actrice porno. Moi, ça me fait tout le temps penser à 28 jours avec Sandra Bullock, comme la série qui écoute Santa Cruz. Ça me fait tout le temps penser à ça. Je suis tout le temps le super long lien. Je sais pas pourquoi. Ouais. C'est bien. Puis, comment vous venez à travailler avec les deux messieurs à côté de nous? On se parle de moins en moins. Comment c'est arrivé qu'on a commencé avec eux? Ouais. Ils ont contacté Rémi pour commencer. C'est par Rémi qu'on a commencé. Ouais. Mon frère qui est le bassiste. Parce que dans le fond, Rémi a un bar de vendre la soif. OK. Représent. Puis dans le fond, eux autres, ils l'ont comme approché au début, puis ils ont fait ben, il me semble que c'est ça. T'as un bar, il faudrait faire des shows là. T'as un band, on pourrait faire une pierre deux coups, là. Fait que, tu sais, amener des bands à ton bar, puis nous autres, nous booker. OK. C'est pas mal ça. Puis nous autres, on se connaît depuis assez longtemps. On est au secondaire ensemble. Ouais, j'avais entendu parler longtemps du band. Dès qu'ils ont commencé à faire parler d'eux, à partager leurs affaires, puis tout, je l'avais tout de suite vu. D'abord, Rémi puis Benoît, parce que eux, je les connaissais du secondaire, mais Charlie, je savais pas qu'il était dans ce band-là. Parle de ta ceinture. C'est un fait avec la ceinture, d'accord. Ouais, c'est ça. On était dans un party chez les Grangers, à Saint-Grégoire. Puis j'avais été invité là par Gab, le plus petit des petits frères. Mais je connaissais Rémi aussi parce qu'il était chum avec mon cousin.
Puis à un moment donné, c'est ça, là, c'était une soirée assez arrosée, puis à un moment donné, ma ceinture a cassé. OK. Ceinture, t'es en cuir, t'es en tissu. C'était une ceinture à stud, un peu comme la tienne. Ouais, elle est belle, ma ceinture. OK? Fait que ma ceinture, comme ça, elle a cassé Ouais. pour une raison. Oui, j'ai pas demandé la raison, j'étais juste de savoir. Elle casse, puis là, moi, j'ai comme... Je sais, il y avait une piscine, me semble, en retard. Ouais. Ça se peut-tu? Ouais, ça se Là, peut, j'ai ouais. comme titubé autour de la piscine. J'ai fini par tomber. Puis quand je me suis relevé, ben c'est ça, ma ceinture, genre, ça levait plus, ça tenait plus. C'était rien qui marchait. Fait que là, Benoît, c'est le seul granger que je connaissais pas. Ok, je connaissais les deux petits grangers, mais le grand granger, je le connaissais pas. Puis il est arrivé, là, super fin. Il m'a dit, hey man, t'as plus de ceinture. Ça marche pas. Puis là, il me dit, prends la mienne. Puis là, il enlève cette ceinture. Il me met la sienne, il m'attache mes pantalons. Puis là, moi, je dis, je vais t'en remettre avant de partir. J'y ai pas remis avant de partir. Cette ceinture-là, c'était de la qualité, là. Hey, ça a du cash, là, les grangers, là. Cette ceinture-là, là, je l'ai toffée pendant un bon 2-3 ans. Puis à un moment donné, elle a cassé pour elle. Puis j'étais comme, bon, mais c'est la ceinture à Benoît Granger. Pourquoi tu casses toutes les ceintures? Moi, j'ai cassé genre une dans ma vie, c'était pas du réclame. Non, mais elle était usée à un moment donné. Fait que là, c'est ça, ma ceinture. Puis là, quand j'ai commencé à approcher Grand et Rond, avec Rémi, à un moment donné, je me suis rendu compte, OK, ton grand frère aussi est dans le band. Lui, je le connaissais pas. Je connais Gab, mais je connais pas le plus grand Granger, à part ça. Puis j'ai raconté, à un moment donné, on s'est croisés, puis je m'appelle, peut-être que tu avais écrit sur Messenger, je m'appelle plus, mais j'ai ou c'était un message vocal, mais j'ai raconté cette histoire. Tu t'en souviens peut-être pas. Tu t'en souviens-tu? Non, pas ça me dit rien partout. Lui, il s'est réveillé le lendemain matin, puis il avait plus de ceinture, puis il savait pas pourquoi. Ah non, mais moi, pour vrai, j'étais tout le temps c'était ça. gamé. Tu sais, Grairon, c'était le band de Saint-Jean avec Rémi. Après, j'ai su que c'était aussi avec Benoît. Puis après, plus tard, j'ai su qu'il y avait Charlie. Mais au début, quand je les ai approchés, j'ai dit à Rémi, ouais, mais là, Charlie, moi, dernière nouvelle, il était en crise contre moi. Fait que là, mais ça, on parlera pas de ça. Là, il s'aime, là, c'est réglé. Là. Sinon, ça va repartir. Non, c'est tout dans le passé. Là. Je pense que la dernière fois que vous étiez parlé, t'avais dit comme, ouais, t'as une belle ceinture. Mais on a travaillé ensemble, on a booké 1 show, 2 shows, 3 shows. Puis là, on a un petit calendrier, le fun, là. Fait que c'est bien cool. Les gars voulaient surtout sortir de Saint-Jean. Fait que là, on a planifié des shows à Montréal. On en a un à Trois-Rivières aussi qui s'en vient. C'était ça. Nice. Puis il y a Snipeflex dans le chat là, que j'ai vu passer qui demande. Snipeflex, ouais, qui veut savoir pourquoi Grand et Rond. Ah, ça c'est hot. Hein, cette fameuse question que j'essaie d'éviter. Snipeflex. Pourquoi Snipeflex? Il y a des rappers, c'est 2 rappers. En fait, c'est répète-nous, Snipeflex, pourquoi ton nom Twitch. Il va nous le dire. Mais Grand Héron, c'est parce que. C'est parti de la toune à Gabi, là. Parce qu'on avait commencé, c'était quoi la toune? On avait écrit Trop Petit. Ouais, on avait écrit. Ouais, c'était un jour. Vous l'entendrez tantôt. Il y a le refrain, mais lui, il disait tout le temps, avec sa petite voix, il faisait un jour, je verrai le grand héron, il m'apportera sur ses ailes. Puis on trouvait tout ça bien drôle, mais fallait être là. Ouais. Puis là, on était là, après, ça s'appelait de même. Moi, au début, je voulais qu'on s'appelle Café Club. Là, après ça, je voulais qu'on s'appelle. Café Club. C'était bon. Ça me passe. Café Club, c'est bon, là. Oui, c'est bon, Café Club. Puis vous remarquerez sur Spotify, quand vous allez voir, il y a comme c'est écrit genre label indépendant. J'écris tout le temps Café Club. Tu fais bien. C'est écrit indépendant, ils vont te manger, man. Puis là, c'est où j'allais avec ça? Ah oui, je veux qu'on s'appelle les Lucie, parce que sa mère s'appelle moi Lucie. aussi, mais le reste du Ben voulait pas. Ouais. Là, ça s'appelait, on a fait, si, on va s'appeler Lucie Grand Héron, c'est hot, hein. Ouais. Puis en plus, il y a plein de Grand Héron à Saint-Jean. Il y a plein de bands qui s'appellent de même. Je voulais pas le dire, là. C'est ça. Puis aussi Ben Héron. S'il y a d'autres personnes qui l'ont pris, ça veut dire que c'est une bonne idée. Check les colocs, c'était pas si bon, on est juste un. Bon, le Snipeflex a répondu, c'est un mélange des groupes Sniper puis Bustaflex. Merci. 2 groupes que je connais. Heureusement qu'il est là. Je suis désolé. Ça doit être des groupes de rap. Et lui, c'est un régulier, lui. Ouais. Lui, c'est le meilleur, man.
Merci, Snice. Si lui était pas là, nous, on serait pas là. On vient pour lui, pour ses questions. Sinon, les gars, si on parle un peu du label, c'est de où que ça part, cette idée-là de partir ça? Moi, je suis un artiste raté. En plus d'être un universitaire raté, puis un politicien raté. Et puis dans le fond, j'avais un band, puis mon band, à un moment donné, il meurt en 2021. Puis parce que l'autre chanteur était déménagé aux îles de la Madeleine. Puis j'avais... on vient de sortir un album, en fait. Okay. Fait que là, j'étais comme, OK, ben, faut que je promouvoie un album mort. C'est un band mort. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que dans la scène locale, des bands qui meurent, ça c'est pas bon. Fait que là, j'ai comme catché, tu sais, des fois, comme... Tu sais, il y a un vieux band qui a juste toi qui se rappelle, puis tu le trouves bon, puis là, tu veux l'écouter. Puis là, tu le cherches, là. Puis là c'est rendu pas... Ça commence à être plus facile avec DistroKid, puis Tito, puis ces affaires-là. Mais il y a 5-7 ans... Il fallait que tu te trouves comme il était sur juste quelle plateforme. Fait que là, ce EP-là, il est juste sur YouTube, puis l'autre, il est juste sur Bandcamp, c'est ça. Genre du Squad. C'est ça. Puis là, moi, je me suis dit, oh boy, c'est bon, ça. MySpace. Dans le fond, je m'étais dit, je vais partir un label pour promouvoir les bands morts. Fait que je me suis dit, je vais avoir. Fait que Grand Héron, votre futur est annoncé. C'est ça, j'avoue que j'ai pas vu ça de même. On va plus en faire avec lui. Mais ouais, lui, il fait le booking, puis moi, je fais la merch, puis la direction artistique, puis là. Mais dans le fond, au début, c'était pour promouvoir les bands morts. Puis j'avais une couple de bands morts, là, puis je mettais ça sur Internet. Puis là, finalement, éventuellement, ben, il y a comme du monde actif. Puis t'es comme, hey, peux-tu m'aider avec ci ou ça? Puis là, finalement, à un moment donné, Sam, il a fait genre, hey, toi, t'as une maison de 10, puis moi, je connais plein de bands. Puis je vais en bac. Puis ça s'est passé comme ça. Alright. Fait que là, lui, justement, ben, il fait le booking. Puis moi, ben, je suis juste. Je suis beau à côté. Puis mes bras. Puis là, je me lave les cheveux, puis je me rase. Puis that's it. Je viens juste être fin, là. Sam, qu'est-ce qui te donne envie d'embarquer là-dedans? Ben écoute, moi j'ai tout le temps fait de la musique. Regarde, j'ai mon secondaire aussi, comme Alexis, j'ai été au sport-études musique là, à Saint-Jean. J'en ai fait pas mal. Ça, c'est non, mais pour vrai, c'est vraiment un beau programme à l'école de musique Jocelyne Laberge. On allait, je sais pas si ça existe encore, mais dans le temps, on allait à l'école la première moitié, puis sur le midi, il y avait un boss qui venait nous chercher, puis il nous amenait à cette école de musique-là, puis on avait des cours, écoute, d'histoire de la musique, de chorale, mais on avait aussi des moments pour pratiquer individuel dans des petits locaux insonorisés. On avait un cours de band, justement, on jammait, on avait notre cours d'instruments, de logiciels sur ordi. Faut que je t'interrompe. C'était vraiment hot. Ouais. Pourquoi ça s'appelle sport-études si vous faites juste de la musique? C'est parce que c'est musique-études, mais c'était calqué sur le modèle, qui est un modèle légal, j'imagine, qui s'appelle sport-études. C'est juste une formule. La réponse avait la plate. Même formule. Elle est peut-être vraie, mais plate. On aurait dû genre dire... C'est ça. Oui, c'est une niaiserie. Genre, tu pourrais inventer une niaiserie. Ouais, c'est ça. Mais prochaine entrevue. Okay, continue, ouais. Fait que là, tu faisais sport-études. Ben, c'est ça. Fait que j'ai tout le temps fait de la musique. Quand je suis arrivé au cégep, je suis entré en interprétation jazz. J'ai fait mon cégep en musique. J'étais comme, tant qu'à faire autre chose, aussi bien aller jouer de la musique. J'avais aimé ça. Éventuellement, il fallait pratiquer beaucoup, puis je l'ai fait beaucoup. Je trouvais pas que je faisais du progrès assez vite. C'est un milieu assez compétitif aussi. Puis j'ai fini par me tanner un peu là, de jouer de la musique tout le temps. C'est devenu une genre de job. Puis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce que tu as raconté ton histoire? C'est toi qui parles, toi. Bon, ben c'est ça. Fait que finalement, à la place de ça, je suis devenu prof d'histoire au secondaire. Puis j'ai starté un rock band avec des élèves sur le midi. Puis on s'est bien jammé. Puis tout. Fait que j'ai tout le temps été là-dedans. Puis dans ma salle de prof, il y a comme plein de musiciens qui ont des bands. Comme plein. Il y a au moins 2 groupes hommages, 3 groupes de compos, dont... ben là, on vient de signer le 3e, on va bientôt l'annoncer, là, mais on a travaillé avec beaucoup de ces groupes-là. Fait que moi, quand j'ai entendu parler de son projet, de son label, c'était un ami commun, c'était pas Antonin. C'est ça, c'était par un de nos amis de ma salle de prof qui nous avait présenté.
Puis on avait d'autres choses en commun aussi que la musique. Là, on était engagés dans d'autres causes sociales et politiques. Mais t'étais déjà venu à un party chez nous l'année d'avant aussi. Ouais. Fait qu'Antonin, il voulait déjà nous matcher. Ouais, il voulait nous matcher parce qu'il trouvait déjà qu'on avait un arme similaire puis des méthodes de travail, puis non. Ouais, en fait, Il parlait de votre chanson, là, mais d'après moi, il se projette pas mal dedans. moi, je suis très fusionnel avec mes amis de gars. Puis lui, c'est le seul ami de gars qui m'a dit « Hey, je vais être... T'as là 3000$ pour choisir ton meilleur ami. » Tu fais Ben du oui. docking Ben, avec? c'est parce que... C'est quoi? Tu sais pas c'est quoi? Non? Oh shit. C'est quoi ça? Oh shit. Je sais pas. Ah, C'est quoi vas-y, du vas-y. docking? C'est quand Explique-moi tu ça. mets- Vas-y, Ah, ben il explique-moi peut les. pas. Pourquoi il peut pas? Moi, je te donne la Oui, permission. mais- Ouais, mais tu peux. lui, il peut pas recevoir. Non, il peut Je recevoir. comprends pas, là. Non, lui, il peut pas. Moi, je regarde pas. Parce que Je l'ai fait, mais j'en regarde Dans pas. le fond, c'est quand tu mets ton prépuce sur le pénis de l'autre Pourquoi je ferais ça? pour pouvoir te crosser à l'infini. En C'est tant comme que... genre, En tant que prof, j'aimerais me dissocier de cette discussion-là aussi. Non, toi, t'as pas fini de c'est dissocier. du docking. Ok, comment tu trouves ça, toi? C'est une affaire que t'aimes beaucoup? J'ai jamais trouvé de personne. Ben là, moi, je peux t'arranger ça, là. Bon, Je moi, te j'ai pas de présente prépuce, mais... Benoît. Il est trop grand, le pénis. C'est. Mais toi, à genoux, C'est vrai, il y a Benoît. une confrontation. Ben man, tout le temps être en squat tout le long. Mais non, mais c'est il pas- a c'est fait pas ça vite, plaisant. les gars, là. C'est Hey, tout, là, tu mets à avoir le mollet qui rotation, là. shake, c'est pas agréable. Tu veux que ça soit agréable, cette affaire-là? Excuse-moi, je t'ai coupé. On parlait de ta job, on Le parlait coucher des... un peu sur le côté, dans le lit, tu descends. Qu'est-ce que c'est toi, Benoît, tabarnak? Si tu veux, tu Hey, peux. vous avez peut-être nous trouver vieille école, là, mais moi, quand ça prend un plan, pis quand c'est un projet, fuck that, je vais dans le moment, ok? Tu fais bien. Ouais. Je suis désolé, Sam. C'est un peu Je me rappelle même pas, je t'ai rendu. Ah ouais, fait que c'est ça. Fait que pendant la Ah oui, COVID, Antonin. pendant la COVID, le label que Mathieu avait fondé, ça avait pas levé tant que ça parce que la COVID, tu sais, comment tu veux faire de Non, j'avais shows, maison comment d'édition, ça- c'est la maison d'édition qui a Ouais, c'est pété. ça. Puis il y avait la- Parce que il y avait les la maison labels, je l'ai d'édition fondé en aussi. 2022. Fait qu'on est après COVID. Ok, c'est après. Mais c'est vrai, j'avais une maison d'édition avant. Puis ça a commencé à aller super bien en 2019. Puis là, ben, la COVID. COVID, yeah. Fait que là, ouais, c'est ça qui s'est passé. Puis là, j'étais comme slow-mo. Là. Puis c'était comme pas remis encore de ça. Fait que Non, quand pas j'étais encore. arrivé dans le party, puis j'avais parlé, puis j'avais posé des questions, là, ton label, ça marche comment? J'ai vu ce que vous faisiez, puis tout. Puis il m'a dit, ben, il se passe rien, comme, il se passe pas C'est grand-chose. des bandes morts, là, Tu sais, je vais il y a mourir. des bandes morts, mais... Du linge, là. Puis là, moi, j'ai dit, écoute, moi, je connais plein de bandes vivants. Puis ça serait cool de les aider, tu sais, de les encourager, puis d'essayer de faire des choses pour eux autres. Puis il m'a dit, OK, ça te tenterait-tu d'embarquer, whatever? Ben en fait, non, même pas. Il me l'a même pas offert. Je pense sur le sofa, j'ai dit, ça te tente-tu que je le fasse avec toi, ça, puis ça va aller mieux? Puis je me suis comme C'était imposé, hein? Je me suis imposé dans le projet. Puis là, j'ai posé des questions, tu sais, sur le cash. Puis regarde, c'est une compagnie, êtes-vous enregistré? Êtes-vous, tu sais, c'est une compagnie officielle? Il me dit, ouais, c'est officiel. Là, il me parle de comment ça s'est fondé. Puis j'ai dit, écoute, moi, je t'achète un bout de ta compagnie si tu veux parce que je veux travailler, mais je veux pas travailler dans le vide. Puis t'as clairement pas les moyens de me donner un salaire. Non. Fait que si je veux Un travailler, salaire. je veux savoir que je suis en train de construire quelque chose. Fait qu'il m'a dit, OK, cool, on a fait ça en bonne et due forme, on s'est pris un rendez-vous avec une avocate. Ouais. On a fait la transaction, finalement, ça a coûté un hostie de bras. Je t'avais dit, man. En tout cas, c'est pas grave. Genre, mais... J'aurais pu l'écrire sur la napkin, là. Non, mais c'est légal. Les napkins, c'est légal. Puis quand on l'a fait... Facebook, c'est finalement, légal. ben, Fais un c'est- pouce bleu sur Facebook, mon chum, t'es pogné avec. Hein? Si, mettons, moi, je te dis, hey Charlie, écris une toune sur le petit Matisse, là. Puis, toi, tu me fais un pouce bleu, puis là, t'as fait pas. Mais moi, je peux t'amener en cours, puis tu te dis, gros, tu me dois la toune sur le petit Matisse. C'est Je vais légal. enculer beaucoup trop de monde, là. Oh non. Oh non. Oui. Pas à ce point-là. Des là. vieux monsieur, Ouais, des non, vieux non, monsieur c'est qui jeu, il y m'écrivent. a eu une pré. Il y a eu un pré. Oui, je sais, mais pas un de genre, toi, random, tu lui dis, fais une toune, puis là, il est tenu de la faire. Je suis pas random, je suis son gérant, man. Mais oui, mais faut parler de chiffres, faut parler de deadline. Non, man. Check-les comment il est habillé, là, le gérant. Check-les le gérant à côté de moi. Oui, c'est quelqu'un, genre un prince là, d'Afrique, puis là, il fait Ouais. genre, envoie-moi 800 T'es pièces. comme, yes, mon chum, tu dois 800$, man. Aïe, Je pense pas que c'est ça. Tu dois, que ça. tu dois 800$ plus intérêt, puis elle va briser le cœur. Oh non. Hey, je te jure. Ouais. Là, faut t'avoir que tu te pointes dans ton Facebook, tu fais, hey, c'est une joke. En passant, c'était une joke, yo. Hey, lol, hihi, 2.p. Lol. By the way, shotgun en avant. Mais, By the way, c'était pas vrai. J'avais mes X. Mais oui, c'est croisé, ça.
J'avais mes X, c'est vrai. J'avais dit touch en retouche, là. Ouais. Puis toi... Ça va, Sam? Mais sinon, toi, Alex, t'as commencé ça quand, ce podcast-là? Le mois de janvier 2018. OK, fait que toi aussi... Ça va faire 7 ans. T'as quel âge, Alex? 31. Oh, un petit jeune, OK. Puis sinon, dans le fond, tu me disais tout à l'heure que t'avais crié dans une coupe de bands. C'est quoi ces bands-là? Et tabarnak, avec une coupe de bands. J'ai eu un band qui s'appelait Dead Underscore dans le temps. OK, cool. Puis on faisait du punk hardcore. Faux. J'aime ça, moi, je criais dans mon micro. On a fait 3 shows, des battles de band. C'est correct. On avait joué au Club Soda. Ouais. T'as-tu déjà accusé le fait que tu savais pas jouer de la guitare, mais t'avais plein de guitare? Ah, plein de fois. OK. Je pensais que c'était pas bien. Il fait du skate, par contre. Ça, il me l'a dit. Ouais, ça, j'en ai fait. Ça, j'en ai fait en masse. OK. Mais Alex, t'es de Chambly. Ouais. Mais Pourquoi? on se connaît déjà, mais on se connaît de où? Parce que moi, je t'ai approché, je me rappelais t'étais qui, on s'était déjà parlé sûrement au vieux Bourgogne, mais Sûrement, genre, ouais. on se connaissait déjà. Mais j'arrive pas à mettre le doigt depuis quand, puis où, puis comment, genre. Moi non plus. C'est genre, je sais Il y a pas. pas un. Ben, je sais pas, peut-être qu'il veut pas que je dise son nom. Il y a pas un gars à Saint-Mathias, toi, tu es Saint-Mathias, Ouais, je viens de qui Saint-Mathieu. habitait à Chambly aussi. Ben, il y a plein de monde. Ben, là. comme la Des moitié monde de de ça. Saint-Mathieu, Mais c'est souvent à Sénégal. Chambly. Étienne, ouais. Ouais, je me c'est rappelle peut-être de là, lui. non? Je connais Étienne. Ouais, ça doit être de Étienne. C'est clairement Étienne Sénégal. Je sais pas. On s'est pas parlé depuis qu'on avait genre 10 ans, là. Je pense pas que Ça, c'est lui. peut-être pas d'abord. Ben oui, le monde est petit, on devait se ouais. croiser ici et là. Voilà. Mais moi Connais-tu aussi. Phil Laprise? Il y a des tâches en Il habite à Chambly. Tu connais-tu mes grands-parents? Non, je pense pas. Yolande. Connais-tu Lucie Granger, la mère des Granger? C'est pas Granger, son nom. Pourquoi pas? Non, Mais non, c'est Lucie après Vincent. Lucie Vincent. Madame Vincent. Martin Granger, Lucie Vincent. Puis elle a pas pris le nom de Monsieur Martin. Ils ont Ben du non. cash, eux autres. Ouais, tu m'as dit. Ils sont plus ensemble. Fait que- Oh, Des ouais, c'est ceintures ça. de qualité. OK, fait que Lucie est sa faute. célibataire. Ouais. D'accord. Ouais. Matt, Explique J'ai pourquoi ils sont rien plus dit, ensemble. man. Vas-y, c'est Juste poser des questions. On est là pour poser des questions. Je Non, pose mais, des questions. non, mais c'est une bonne l'écouter, histoire cet quand même. épisode-là. Pourquoi ils sont plus ensemble? C'est que Rémi, C'est la faute à Rémi! C'est de la faute à ce petit Chris-là, tabarnak. C'est lui qui a tué le couple. Rémi, il prenait des capotes puis il les mettait dans leur poubelle, genre, juste pour qu'ils se séparent pour avoir 2 fois plus de cadeaux. Ouais, Chris de la salle. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Ben, j'espère pas. N'empêche, c'est un bon plan. Ben, on pourrait oui, là. Hey, la première année après leur divorce, on a eu un Xbox, man. Fuck. Ouais, ça fait longtemps quand même. Un Xbox 1? Non, c'est la 360. Elle venait de sortir. 2006. Ah, on était 2007, chanceux, je là. crois. Oh, juste après, non, t'avais 2000 Facebook. 2005. Oh. Ok, c'est avant le party. Oh, OK. ouais. Ouais. Non, c'était cool. On a eu plein de jeux ok, gratuits. Cool. Toi, Si t'étais- tu divorces mes parents, c'était cool. À Saint-Grégoire Ouais, dans un c'est pas camp. fresh, mais tu sais, je veux dire. Les deux sont là, mais Mais quoi, quand la même? piscine, c'est chez son père. Hein? Non, La ceinture, non. hein, c'est chez son Lucie, père. Avais-tu chez une Lucie, piscine, il y avait Lucie? une piscine. Puis quand que c'est arrivé en 2007, j'ai fait mon après-balle. Non, puis, mais la ceinture, c'est-tu chez Lucie? sûrement, ouais, parce que mon père s'est construit après. En Mais c'est que 2009. Sniper, il doit s'en colisser de la piscine. Il est encore Je sais là? ça, ouais, tout va être là. Il y a même Silvio en Guadeloupe qui écoute. Silvio? C'est mieux en Guadeloupe. Hey, spam F dans le chat. Spam F. Silvio en Guadeloupe, pour vrai. Ouais, C'est c'est drôle, notre parce meilleur. que- Il nous a envoyé Oh, nous a envoyé wow. une carte Oh, wow, postale il y a pas yeah. Yo, longtemps. merci, avec un- Silvio. Mais tout est C'est dans- lui qui gère Merci, nos Silvio. réseaux sociaux maintenant. Tout est dans tout, Fait que hein. là, il va avoir. Il va peut-être follow Grand et Rond, puis vous allez avoir un follower en grand. Puis là, ça veut dire qu'il faut qu'on vous book des shows en Guadeloupe. Ah, il m'a encore. déjà dit qu'il trouvait que c'était de la merde, là. Je m'excuse, c'est les pas boys. grave. Mais, ah, j'ai rempli Internet. La Guadeloupe, je m'en calisse. Mais là, Alex, c'est quoi? Ton équipe, c'est qui à part? Là, il y a Il y a Silvio en Silvio. Guadeloupe. Sniper. Il y a toi. Il y a moi, il y a Mysterio Mystère. Mysterio qui, Mystère. Qui est On pas sait là pas en ça. ce moment. Mysterio Mystère. Ben, il ressemble à ça, mais en vrai, tu sais. Pour vrai? Ouais, c'est Mysterio Mystère. Peux-tu l'approcher de la caméra? Mais j'imagine les gens l'ont Non. pas. Ouais, ben tu sais, c'est vraiment un personnage qu'on a dans, Moi, je veux dans le le voir. podcast. Ah ouais? c'est là. Il y a Daphné, il y a Maxime Vienne Ah, ok, c'est qui pas- Puis est-ce que qui, c'est des gens de votre région, là? Parce que depuis Puis- tout à l'heure, vous autres,
vous connaissez, c'est qui plus de tout le monde. La plupart, monde, oui, on a Jonathan qui est à Saint-Jean, lui, par exemple, un petit peu plus. Il fait bien, c'est hot Saint-Jean. J'haïs pas. Puis on a aussi un nouveau depuis quelques temps qui est Philippe qui est en Belgique. OK, fait que vous êtes vraiment pas juste... Puis ça veut dire que vous êtes vu aussi en Belgique. Parce que si lui, il fait ça en Belgique, il doit le propager en Belgique. Ou du moins, il vous a trouvé, fait que lui, il l'écoutait. Y a-tu des Belges connectés en ce moment? Je sais pas s'il y a des Belges, mais on a des écoutes comme les Belges. un peu partout dans la francophonie. Ils ont tous tort. Ben, je sais qu'ils ont tort. Je sais pas comment ils font pour ça. Les Français font exprès pour avoir tort, c'est comme ça. Ils font exprès. Ils font exprès d'avoir tort, c'est l'affaire qu'ils aiment ça. Mais là, vu qu'on est en Belgique, va-tu falloir plugger une 90 tout le temps? Genre, on a un show en 90. Ça, c'est plus en Suisse, tu vas pas te mentir. Il fait attention là, dans... Ouais, mais pas toutes les parties de la Belgique, je crois. Il fait attention dans le podcast de pas trop faire ça, c'est 90, 70 puis 80. Puis moi je suis comme non, calice, je veux ta couleur, t'es là, fais-le tabarnak. On devrait le plugger en plus, on est pas calme, on est pas des quoi ça? On va comprendre. Des 90, des 70, ça serait cool de plugger Je ça. viens d'apprendre Santa Cruz là. Non, ça c'est dans 28 jours plus tard. Anna Cruz qui dit Anna Cruz. Ouais. C'est quoi des Anne, elle Cruz. Ben c'est comme 90. 91, 92. Au lieu de dire 90, c'est 90. Ce qui est plus logique. C'est ce qui devrait être dans le fond. 70 à place de 70. Hey, la Belgique, ça va? C'est la Suisse. Non, c'est nous autres qui va pas. Ben, non, mais mon grand-père qui est wallon, il disait non. Bon, ok. Ma grand-mère qui était flamande, une belle histoire d'amour, parce que les flamands wallons, ils s'aiment pas famille beaucoup à la base, mais eux, non, ils sont... Roméo et Juliette. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Mais ton grand-père qui fait du vélo, là? Ouais. T'as-tu sa référence, Alexis? Contrairement à son grand-père qui a pas de jambes. L'autre, il est mort. C'est ça que je dis. Ton grand-père est pas mort. Non, man, j'ai des jambes? encore mes 3 grands-parents. Toi, t'as 3 grands-pères. Ouais, il y en a une qui est morte. Ouais, c'est ça, il y a encore... Mais j'ai une top génétique. T'es un quand gars même, positif, il va rester deux. J'ai encore mes 2 grands-parents. J'ai encore mon dernier grand-parent. C'est une façon positive de voir les choses, dans le fond. Ben, j'en ai Comment il encore s'appelle 3, déjà, ton man. grand-père? Top génétique. Hein? André. Ah, André, c'est ça. Sniper, il s'en calisse d'André. Mais là, on va s'enligner oui, sur les chansons. Je sais pas si vous voulez nous parler d'un peu des chansons que vous allez présenter. La chanson que t'as rachetée tantôt? Ah, ben ça, je vais m'en occuper de celle-là, mais de vos chansons puis la découverte. Ouais, tu la raconteras. Ah, ok, bon. Mais ouais, vos chansons puis la découverte que vous nous amenez aussi. Veux-tu qu'il commence par Garnotte? Ah ouais, ben Garnotte Boréal, c'est... Ouais, Snipeflex, il dit check les fresh qui ont des grands-parents. Ben, moi aussi, j'en ai juste 3. Non, Quand même. Ouais, tu que je flex mes j'ai grands-parents. encore mes 3 grands-parents, puis comme moi j'en ai juste 3. C'est une question de mentalité, les gars. Une fois que t'es T'avais la même médicamenté, quantité tu de deviens plus grands-parents. positif, man. On a fini les grands-parents. Non, parce que c'est pas à cause de Silver, c'est à cause de Sniper. La dernière fois que j'ai vu mon grand-père, il s'arrachait les cheveux, mais il m'est donné. Il m'appelait Tonio. J'étais là, ça va, grand-père? Ouais, tu me l'as compté, ça. Puis là, je suis parti pleurer dans l'ascenseur. Là, j'ai vu ma mère. T'es un homme. Pleure pas. Comme ça qu'on gère ça, man. Mais ouais, non. On va-tu écrire une tonne là-dessus, nous autres? Là? Ok. Pour revenir à Garnotte, ça, c'est une tune contemplative un peu. C'est un gars qui se promène avec comme... Tu sais, on a tout fait ça une fois. Ça nous arrive tout en hiver de se promener, avoir la fenêtre un peu ouverte, les doigts qui gèlent, la smoke, tout ça, tu veux pas t'endormir. C'est à peu près ça que ça compte là-dedans. Puis on voulait que ça bûche un peu, fait que c'est ça, c'est des riffs qui bûchent. Alright. On voulait vraiment aller ailleurs, là. C'est ça. On part vraiment avec un gros solo de guitare, là, juste pour se mettre dans l'ambiance vraiment rock. Là. En chaud, ça. Pas sur l'enregistrement. Non, pas sur l'enregistrement. Ben, Non. un peu. Non, l'enregistrement, ça faisait... C'est vrai. On fait juste 3, 4, puis là, on part. Là. Fait que, toute la full band. Ouais. Gros rock. Puis là, après ça, on a beaucoup de silence. Avec, on fait beaucoup ressortir la bass durant ces moments-là, puis le rap de la voix. Ok. Ouais. On trouvait ça intéressant de mettre quelque chose de plus poétique avec quelque chose de vraiment plus rock. Tu sais, Je vais pas vous mentir, les gars, on vous a signé pour ce tune-là.
On vous a signé pour cette tune-là. Ah, c'est vrai. Cool. Ben, on vous l'a déjà dit, mais quand on était dans le char, là, en allant vous voir, j'étais comme, regarde, ils viennent de sortir de quoi de vraiment hot. Là. Leur studio me l'a envoyé à moi en primeur. Je l'ai fait écouter, puis on l'a écouté dans le char en y allant. J'ai dit. Là, il était pas trop sûr avec les autres, OK? La première fois qu'il a écouté les autres, moi, j'aimais, mais lui, c'est un punk de Verdun, tu sais. Là, il voulait de quoi de plus. Puis là, j'ai dit, garde notre Boréal. Puis là, je l'ai fait jouer, puis là, il a fait... OK, ça sonne l'ambiance. OK, c'est bon, on y va. Puis là, il était déjà plus confiant. Après ça, on a entendu l'éventail de vos tunes dans le local. Puis là, on était comme, OK, ouais. Sauf quatrième Nord. Ben oui, vous l'avez joué. On l'a joué. Vous l'aviez joué à Ah, ben lui, il l'a pas entendu. Moi, je suis son bar. Moi, il l'a pas entendu. oui, je me rappelle pas de nom, je l'ai pas entendu. Ah oui, c'est vrai, Il vient de tantôt. Verdun. OK, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Correct. Appelle ça Douglas à la place. Vous êtes trop balade, là. Il avait dit Noir Silence. Je l'ai. Mais c'était pas pour être méchant, là. J'avais dit aussi. Mais Noir Silence, c'est quand même très bon, là. Ben oui. On a fait méchant. la critique durant le temps des fêtes. On fait le party de Noël du bruit à mes oreilles. Là. Ouais. Fait qu'on invite plein de podcasts à venir faire des critiques d'albums de Noël avec nous autres. Puis c'est eux autres qui choisissent. Puis on a fait l'album de Noël. Non, celle de Noir Silence. C'est-tu bon? À se gonner dans la tête. Là, cette année, d'après moi, là, ils se sont passé le mot pour trouver, genre, ceux-là qui trouvent le pire album, là, c'était épouvantable. J'ai écouté celui de Jérémy Gabriel. Non, pas encore. Là. Je suis content. d'enfant, Je suis content de pas avoir rendu. C'est pas un band rock, genre. Ben, ça n'a pas besoin. Là, on a fait Mario Pelcha et les prêtres. Là. Je pensais que vous faisiez de la musique underground un peu, juste. Non, on fait vraiment n'importe quoi au podcast. Là. On parle de tout Il y a pas ce qui est juste musique. du bruit, en fait, vos oreilles. Ben oui, c'est du bruit. Pas pour Toute vous la autres. musique est du bruit, peu importe. J'ai une belle anecdote sur Céline Dion, mais je la compte pas. All right. C'est ça pour la prochaine fois. OK, ben laisse parler Benoît. Vas-y, mon ami. Sinon, si on continue avec les chansons. Ouais, c'est ça. Sinon, trop petit, par après, ben, qu'on a écrit ensemble, moi puis Charlie, sa terrasse du ce que tu restes en ce moment, là. Ouais, on a écrit ça les deux ensemble. C'est bizarre parce que dans la journée, j'avais comme écrit la première phrase de la tune. J'avais écrit ça dans mon sel pendant que je travaillais. Puis à un moment donné, on jouait de la musique, puis là, il est parti un riff. Puis j'ai fait, dans ma tête, je l'ai comme chanté. Je fait, hey, ça fait de full. Puis là, on a continué à écrire les deux ensemble. Puis là, à un moment donné, on n'avait plus de cigarettes, puis on n'avait plus de bière. Fait qu'on a fait, on va aller Ça écrit bien mal dans ce temps-là. Là, on a fait, on va aller au DEP. Puis anyway, on était comme bloqué à une place parce qu'on était là, il nous faudrait comme une fin parce que c'était comme trop monotone un peu. Puis on a fait, tu sais, l'histoire, ça prenait un dénouement. Puis là, on marche. Puis à un moment donné, je pense que c'est moi qui avais juste dit, j'avais regardé, puis j'ai fait, il est gay. Puis il fait, oui. Fait que là, on est parti à courir, chercher de la bière, des clopes, pour les retourner à l'appart. Puis on a commencé à écrire ça, on l'a fini au complet. Là, après ça, il y avait son frère qui travaillait au Glenmorgan Irish Pub à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah ouais, je sais. Ah, wow! Non, je l'ai mis, c'est même pas planifié. Puis son frère il travaillait, puis là, on est assis, puis là, on s'est pris des c'était genre de trucs de Noël, de pipe. Pas Noël, en tout cas. Hey, rendu là, moi, je me rappelle plus trop. Là. Puis là, les deux, on était de même à la table. Puis là, il fait... les gars, salut, ça va? Oui, on a écrit une toune. Elle est vraiment bonne, Ça parle de ça. Les gars, je travaille, là. Ouais, mais c'est quoi vous voulez? De la bière. Okay, mais on veut te parler. Les gars, je travaille, là. Vraiment dans le jus. Il était vraiment dans le jus, là. Fait que là, on veut notre bière. C'est bon, notre toune. Ouais, c'est bon, hein. Vous étiez fiers. Ouais. Puis après ça, on a montré ça aux gars, puis on fait, oh shit. C'est nice. All right. Puis la tune a été elle a passé à la radio déjà. Là. C'est CIBL 101.5 qui l'ont passé une couple de fois. Je sais pas si elle passe encore parce que sur leur site, j'arrive pas à voir l'horaire des tunes comme sur plein d'autres radios. Si je veux trouver c'est quoi les anciennes tunes qui ont joué, je vais voir puis je le trouve. Mais eux autres, je le trouve pas. Mais oui, c'était la première radio qui ont accepté de la passer. Je calme les pas en ondes, là. Ah non, je les chicane pas. Je dis juste le site, il est pas convivial. Mais ils ont fait confiance. Ils ont tout de suite aimé la toune, ils l'ont joué, ça a été super facile. Les coms avec eux autres, ils ont dit on la prend, that's it, ils l'ont joué, puis ouais, depuis ce temps-là, je pense qu'elle a roulé une couple de fois déjà. Ouais. Nice. Puis qu'est-ce que vous nous amenez en découverte? On a décidé d'amener une chanson de un autre band, c'est des chums, Grey Gold.
Puis, c'est quoi j'avais choisi comme tune? Waterfall. Hein? Ouais. Puis, c'est dans leur nouveau EP qu'ils ont sorti l'an passé, je pense, ou cette année? Non, l'an passé, 2023. Ouais. Puis là, c'est ça. Il y a même le chanteur qui est à la voix maintenant, en ce moment, à tous les dimanches. Mais c'est ça. Puis sinon, le Nelson, à Saint-Jean, c'est le bassiste qui a ça. Stéphane Roy. C'est tous des chums, fait qu'on s'est dit on va les encourager aussi en même temps. Puis ils font du bon stock, Ils font du Christ de bon stock. Ah, c'est bon. Ouais. C'est vraiment du bon stock. Puis on joue au Montgolfière. Il est fin, Steph. Nous aussi. Steph, il est fin. Il est fin, Steph. Nous aussi, on a joué au Montgolfière. Ouais. Stéphane, dans le fond, il nous a T'es aussi fin, enregistré. toi? T'es pas fin comme Steph. Ils ont enregistré, c'était T'es tannant avec un lui qu'on a peu, le enregistré Charlie, les on va deux se le tunes. dire. T'es tannant, toi. Moi, je suis tannant. Hey, Ça, je dis. hey, c'est avec Steph que vous avez enregistré? Ouais, Exactement. Je pense que c'est un détail important. Là. Ouais, Oui, c'est vrai. ça, parce que Stéphane, lui, est comme le Nelson, c'est un studio d'enregistrement, de Ouais, vidéos, vidéo. de photos. Belle place pour louer un espace. Ça arrive sud, là. Si tu veux enregistrer ou faire des podcasts, des trucs de même. Ils ont tout ça. Fucking nice. Non, venez ici si vous voulez faire les podcasts. Là. Moi, il faut que je rentabilise ça. je voudrais. Ok, tu voudrais la louer éventuellement. Ouais, ben, tu sais, C'est un vraiment beau spot. Je veux pas nécessairement louer ici, mais de louer les services d'aller enregistrer du monde, mettons. Ah, ok. J'ai tout l'équipement aussi pour sortir. Puis vu qu'on fait des enregistrements dans les festivals, puis tout ça aussi. Puis on fait des enregistrements dans des salles de spectacle, des fois, avec des bands, puis tout ça. Fait qu'on a tout pour transporter avec nous autres. Comme au four avec Laurent Desberus. Genre. Félicitations pour ça, by the Merci, way. man, merci. C'est une grosse fierté. Mais, OK, c'est good. On va aller écouter ça, les boys. Puis on va aussi écouter Come Again de Doug Squad. Oh, wow! On est gâtés, là. Ok, Là, t'avais une anecdote, là? Là, c'est pas de mon anecdote. tout à l'heure quand je parlais. Ça m'a pas déconcentré. Dans le temps, là, j'avais écrit sur Facebook, c'est genre. Je faisais des petits statuts drôles, là. Puis là, j'avais écrit à un moment donné, c'était genre. Tu sais que t'as réussi dans la vie quand t'as une page Wikipédia pour toi, genre. Sauf peut-être les membres de Doug Squad. Le drummer m'a écrit. J'étais genre rendu à 200 likes. J'étais genre, aïe, gros gag. Nice. À un moment donné, je reçois un DM, c'est genre le drummer. Je fais dude. Aïe, je me pince, je suis là. Le drummer. Mais là, c'est ça. Mais c'est une fille qui était en commun avec moi qui l'avait partagé. Mais elle avait pas trouvé de la faute. Elle était genre là, aïe, c'est tellement calme, nanana. J'étais genre, dude, c'est une joke. Là, lui, il était là, qu'on savait, man, on a fait d'autres choses après, puis crime, on a quand même passé la musique. Puis là, je suis gros respect, c'était juste une joke. Avec ce post-là, watch out maintenant. Fait que là, ils en fait de l'appareil. Il T'sais, est pas de joke, on les fait passer. Mais j'étais genre là, mais dude, c'est juste une joke, là. Ah ouais. On n'est pas pour partir un beef entre Gairon et Doug Squad à Hey, mais, Tout regarde, est dans tout. on va ça devoir vient. vous faire une page Wikipédia quand même. Ah, mon rêve. On met juste les liens vers l'autre Ben Grand Héron. On peut te dire que je suis empereur d'Égypte. D'Égypte. Ouais. Fait que sinon, pour vous suivre, je vais demander au gars de votre label de nous dire ça. Où est-ce qu'on peut suivre les gars, les réseaux sociaux, tout ça? Ben, les réseaux sociaux, grand et rond, mais faut que tu cliques sur le bon. Ouais. Ben, si tu fais ça, grand et rond, regarde, sont pas les réseaux sociaux, ils sont pas sur TikTok, là, mais Facebook, Instagram. Sinon, si tu vas sur notre page Miam Miam J'ai Musique, exactement ce que j'allais autant dire. Facebook qu'Instagram, à toutes les fois qu'il y a des nouvelles à propos d'eux autres, on va les partager. Puis c'est ça, tu voulais rebondir. Ben, en fait, moi, quand le monde me dit hey, comment je trouve tes bands, je fais écris-nous, moi t'envoyer le lien. Je trosse plus les musiciens avec. Juste comme. Écris à Miam Miam, va te trouver ce que tu veux, moi. Ouais, juste suivre voilà. notre page, toutes les nouvelles qui concernent des bands qui sont avec nous, tu vas le savoir. Anyway. Ben, on fait plein de stories avec mon aussi chat, suivre leur page à eux parce que ça aide. C'est con, mais on vit dans une époque que tu sais, les likes comptent. Puis c'est laid, j'haïs ça quand on doit se rabaisser à dire aux gens allez liker, mais ça fait une différence pour vrai. J'ai tout le temps l'impression de quémander, puis je trouve ça laid, mais c'est ça. C'est comme dans Black Mirror.
Ouais. Exact. Merci. Mais tu sais, quand tu t'adresses à un festival, là, eux autres, ils reçoivent tellement de demandes que moi, j'ai pas de misère à croire là, que la première affaire qu'ils font, c'est regarder tes réseaux. S'ils voient que t'es pas connu, ils écoutent même pas ta tune. D'après moi, je sais pas, peut-être bien qu'ils sont pas tous de même, mais d'après moi, si t'as pas un nombre de followers précis sur tes plateformes, ils vont même pas écouter ce que tu fais. Ils vont même pas dedans. Puis c'est tout parce que, puis je les comprends, ils sont surchargés, mais ça reste que c'est une game qui est vraiment poche à jouer, puis on n'a pas le choix de la jouer ces temps-ci. D'accord, right. Ben, on va inviter tout le monde à aller suivre vos réseaux, à aller suivre le label aussi. Puis, pour Du bruit à mes oreilles, facile, dubruitmesoreilles.com. Si vous voulez nous encourager, Patreon, Patreon, Twitch, vous pouvez vous abonner sur Twitch gratuitement si vous êtes Amazon Prime. Sinon, like, partage, commente. Ça fait toujours une différence. Puis un petit 5 étoiles sur ta plateforme que t'écoutes. Sinon, on se laisse sur de la musique et on se dit à la prochaine, les gars. J'étais super content de vous rencontrer et de vous avoir su. Bye, Sniper. Et à la prochaine. Bye, Sniper. Merci, la Guadeloupe. Confortable sort des maisons, dans la nuit noire et scintillante de glaçons. Au loin, les corneilles et le vent scandent le froid et les changements de saison. Mes doigts craquent au bout d'une cigarette achetée en vrac, soufflée par la fenêtre ouverte d'une craque. La neige pique sec, mes phalanges nues sans gants lorsque dehors l'hiver prend son temps. Lorsque dehors l'hiver prend son temps. Joule sur la garnotte boréale. Joule sur la garnotte boréale. La neige et la recrache dans un cortège de poudre coupée à la slush. Au loin, retentissent les cloches. 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 Et l'odeur de gaz et d'humidité valse dans le cœur gris opaque de fumée. Avec mes mémoires sous les spotlights ombragés, me revoyant des idéogrammes défigurés. Me revoyant des idéogrammes défigurés. Joule sur la garnotte boréale. Joule sur la garnotte boréale.
sky is closing in. Here I stand. Nothing's pushing me but the wind. I'll bring you close. You wanna feel the dark, be a force. All the pressure from above, and I don't feel no more. You are making me lose touch. I'm losing touch. Waterfall, the night has gone. Will you let me crawl for all the things I've never done? For all the things I've never done. Waterfall before dawn. Waterfall, the night has gone. Will you let me crawl? Waterfall before dawn. I never thought I would be there in front of you, in front of them. I never hoped for something else, but now I've made it. Everything that I used to do was always ending up to fail, but now I know that something's on for me to stand on. So just wait. You gotta come again. Don't be late, 'cause none of this will end. Don't be afraid. You gotta come again. So just come on, come on, come on, come again. I wish this day would never end, but you know we'll be back again. We have to go and stop the show. We won't stop screaming. So just wait.